Question de Monsieur Denorme de la Londe-les-Maures. Quelle est la signification de l'adjectif bréaigne? Que ça a un rapport avec brenneux. Avec la misère, non? Non. Vous savez ce que c'est de On dit dire... ça d'une personne, c'est une personne Ça bréaigne. ne se dit pas des personnes. Des animaux. De certains animaux. Quand il mue. Quand il mue. Non. Quoi, quand il mue? Des animaux à cornes. Oui, mais enfin, c'est certain. Et c'est même pas Des femelles de tous les animaux. C'est par rapport au cri. Ça se dit de certaines femelles de certaines espèces animales. C'est Par quand rapport elles au mettent cri. bas. Il y a un moment, quand elles Non. mettent bas, Non. Non. quand elles se font engrosser, Non. Quand elles perdent leur poil? Non. Quand elles quand muent? elles perdent quelque chose. Non. Mais elle, bref. Qu'est-ce que je peux perdre? Qu'est-ce que je peux perdre? Je suis fatiguée. Quand elle boite, Qu'est-ce que je peux perdre? Il est courant de dire d'une jument qu'elle est bréaigne. Est-ce que... Bréaigne, oui, quand t'es là... Elle a quelqu'un sur le dos. Non. Non. quand elle refuse le mâle, Elle ne le refuse pas. Mais mais elle ne. Mais elle exige du pognon avant. exactement. Elle se met du parfum. Elle est stérile. Elle est stérile. Bonne réponse de Robert Sabatier. Tous les pains et textes sont bons pour les sucer la porte. Dis donc. Jalousie. Ah, un stazione sirvendo sirvendo scarvando jalousie. On demande Ginette aux toilettes. On demande à Monsieur Bouvard de ne pas mettre la main aussi bas pendant la danse. Il a gagné son pain comme ça. C'était un beau tango, Il j'avoue. faisait reluire les vieilles quand il était jeune. Vous connaissez Hombre che siento sia l'amore sengamino. On demande Ginette près des chiottes. C'est vachement nostalgique les tangos. le tango, en plus, c'est très érotique. Regardez, le principal instrument de musique pour le tango est très érotique. Ah oui, C'est le bandoneon. Oui. le néon. Et on se demande ce qu'il faisait avant l'électricité. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Il n'a pas inventé un jeu? Comment appelait-on l'action de répandre du vin qui était faite par les anciens en l'honneur des dieux? Lancer le catab. Non. Oh bah tiens, bourliner la gravoche. Clapucher le cendrard. Se turlupiner le jaffot. Se clamouiller le gongre. Non, je cherche. C'est d'ailleurs un mot qui est passé dans notre langage. Libation. Eh ben oui. Les libations. C'était les libations. Bonne réponse de Jacques Martin. Bon, dis-moi, ma chérie, tu me dois un baiser, parce que j'ai travaillé pour Non, toi. alors, je m'assure, parce qu'il y a Bobby qui l'a dit en premier. Il n'a pas dit Non. libation. J'ai dit jeter le catab. C'était Ah bah une- alors, moi, c'est pas Dans la pareil. Grèce, les Eh, libations. moi les j'ai jetaient dit sur une libation, peau tu d'âme. pourrais me donner un petit bisou? Moi un petit bisou. Oh non, j'ai peur de me retrouver enceinte. Je t'assure. Je t'assure. Vous les distribuez tellement vite. moi, ça me- Je t'assure que je ferai attention. Non, non, vous... Mais si, non, moi pas de bisous, je m'approche plus de vous, moi, maintenant. viens, on va jouer du bandoneon. Les enfants, écoutez, 7 enfants, vous allez pas, hey. Juliette, elle s'appelle. Elle s'appelle Juliette, elle est très jolie. Elle me ressemble. Elle a quoi, là, une semaine? Oh, elle a pas une semaine encore. Elle aura une semaine demain. Ouais, elle a un mois passé. Ah, elle a 2 mois, 3 mois, oui. Mais elle a pas grandi, il faut dire. Voilà. Elle passe son bac, hein, c'est ça? Elle a 31 ans, là. C'est vrai que c'est difficile de comprendre tout ça. Question de Monsieur Elle est Moïse. pas grande, hein, elle est comme Philippe. Question de Monsieur Moïse. Il serait pas... Jusqu'en décembre 1945, quel était le délit puni de la décapitation au sabre au Japon? D'avoir regardé le... Regardez l'empereur. Regardez l'empereur. Bonne réponse de Pierre Bellemare et de Robert Sabatier. Levez les yeux sur l'empereur et hop, on y avait droit.
Eh oui. Et puis, l'empereur a reconnu, après La capitulation. qu'il vous frappe n'était pas beaucoup. d'essence divine. Parce que la dernière fois que je suis venu, vous avez déjà parlé de l'empereur qui s'était brusquement reconnu comme un être Oui. qui n'était pas divin. Oui. Ouais. Mais parce que Et Philippe... quelque part, Il y a quelque une chose certaine vous trouve. cohérence dans Parce notre que Philippe culture. en arrive à ses conclusions, lui aussi. Oui. Il Qu'il disait n'est pas- récemment, je crois pas que... honnêtement, je pense pas être d'essence divine. Et pourtant, je vais lui faire des miracles. De Au Madame- bois de Boulogne, il soulève les touffes. Par imposition... il fait une imposition de la main. Le petit schtroumpf du bois de Boulogne. C'est ce qu'il Schtroumpf vous du dit, bois de le Boulogne. petit schtroumpf, hein. Oui. Bon. Non, qu'est-ce qu'il me dit? Ah si, ça, en bleu et avec un petit bonnet, ça c'est vrai que Ah ouais, je le vois c'est bien. mignon, hein. Vous connaissez pas, vous, les schtroumpfs? Il joue avec depuis qu'il est tout petit. Dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Naplu, qui habite Auvers. Entre nous, c'est à double sens. Vous croyez? Oui, je sais pas. Elle tient là-bas une station Total. Qu'est-ce que Ah oui, il en a trouvé. Non, non, encore. là, Ah oui. qu'est-ce que le denier de Saint-Pierre? Eh bien, c'est ce qu'on... autrefois, Qu'on on donnait au devait concierge. à l'église catholique la dîme de son salaire. Mais pas seulement autrefois. hein, C'est il- même Plus maintenant. maintenant, non. Ah, ben- Le denier de Saint-Pierre, c'était remettre 10% de ce qu'on gagne Et on veut. à son curé. On doit encore aujourd'hui Ah non, cette quand même là, offrande. dites donc, c'est gros ça. Bonne réponse de Jacques Martin. Moi, je donne à tout le monde. Si, Au culte, je- le denier du culte. Oui, c'est le denier du culte, le denier de Saint-Pierre. Oui. De Madame Caron, quel est le couloir qui fait 18 km de large? Le couloir de Danzig. Non. Le Non. couloir. 18 km. De large 18 et de kilomètres long. de large. Et de long, combien? De long, c'est illimité. C'est le couloir entre la Manche, dans la Manche, là, entre l'Angleterre et la... Ah oui, c'est dans l'espace. Ça s'appelle le rail, pardon. Alors ça s'appelle un couloir Aérien. aérien. Bonne réponse de Pierre Bellemare et merci à Isabelle Mergot. Un couloir aérien. Mais c'est vrai qu'il y a des couloirs dans la Manche maintenant exactement semblables au couloir aérien. Enfin là, 18 km de large. Eh ben, ça a intérêt, hein, parce que les avions, on va pas... En mer, c'est largement ça aussi. Oui. hein. Vous, Ah qui oui. n'aimez pas l'aviation, heureusement qu'ils font 18 km. Et ne parlons pas du couloir de RTL, n'est-ce pas, Ah Isabelle? oui, ça c'est. Oui, parce que là aussi, on se C'est cogne. pas en face à face, mais c'est en face à face, là. Je veux dire, ça. Oui, hein. De Monsieur Lattré, comment s'appelle le chapelet qui comprend 3 chapelets ordinaires? Un Le trichapelet. rosaire. Un Le trichapelet. rosaire. Le rosaire, Bonne oui. réponse de Jacques Martin. Le rosaire. Alors, j'ai C'est je à veux cause- rien dire, mais c'est le 4e qui part au cabinet. Hein. Ah, je sais pas ce qu'il y a. Il y a une réunion. C'est le 4e client qui part aux toilettes, là. Nous avons un stage des magistrats du siège. Oui, oui, non, mais... Puis alors, ils partent ou un peu courbés en se tenant... Alors Oui. pour vous, qu'est-ce que c'était? C'était pas un rosaire, Isabelle? C'était quoi? Un trichapelet. Un trichapelet. Oui. Bon, mais c'est pas la peine, c'était pas ça, m'enfoncez pas. Comme c'est bien dit. M'en fous. Mais les catholiques ne sont pas les seuls à égrener leur chapelet. Non, Les musulmans, oui, oui. Ah bah, c'est pas des Ils l'ont chapelets. toujours à la main, les musulmans. De quoi? C'est ça. Le chapelet. Tu vas voir s'ils l'ont toujours à la main. Voilà, tu vas voir. Si ta voiture va pas et être... au va Tibet, pas les sortir. moulins à prière, c'est encore plus perfectionné. C'est bête de la part d'un écrivain qui habite à rez-de-chaussée de dire des trucs comme ça, hein? Pourquoi pas sous le bras pendant que vous y êtes? Question de Monsieur Épère. De Du quoi? Mans. Du Mans. Il habite Le Mans, c'est vrai. Ouais. Quelle est la particularité d'une compétition de nage sur le dos? Ils partent dans l'eau et non pas en plongeant. Ne plonge pas. Ils ne plongent pas, ils partent dans l'eau. On part de l'eau parce que, bon, on a Ah, parce déjà la que- position ad hoc. Non, non, ils sont rassemblés complètement, accrochés. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Pierre Bellemare. J'ai horreur de ça. À part le 421, moi je déteste tous les sports. Vous jouiez au tennis pourtant. Rien, j'ai jamais à jouer à rien de ma Vous vie. avez vu avec une raquette à la main, alors c'était Non, une non, photo non, bidon. c'était pour me défendre. C'était pour me défendre. Si, ce que j'aime bien, c'est. C'est le jokari sur la plage. Non, avec non, un ce que élastique. j'aime bien, c'est le bateau. Mais est-ce que c'est un sport? Ah oui, bien sûr. la Interdit régate aux est un pauvres, Dieu merci. À Saint-Tropez, Dieu merci, on est entre nous, il n'y a pas de campeur. Enfin, on peut pas dire que c'est un sport quand vous êtes sur un bateau puis qu'il y a 4 marins. Eh bien alors, et gueuler, et siffler. Allez, bande de feignants, montez là, regardez Kersozon. Dites-lui que c'est pas un sport. Quoi, c'est pas un sport?
Pas chier, moi. Arrange-toi sur le jour. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Non, vous avez pratiqué un sport dans votre vie? Oui, Lequel? basketball. Ah oui, vous êtes grand, vous êtes plus grand que le filet, alors vous gagnez tout le temps. Et vous, mon petit Bouvard, à quoi vous jouiez? Moi, j'ai fait du croquet, c'était un Ah oui, vous faisiez l'arceau. Fallait passer. Il écartait les jambes, paf, on envoyait la boule. Vous avez fait du sport? Moi Un sport à vous, là? Ah oui, du bilboquet. Du bilboquet. Oui, Et oui. toi, ma grande? Ah non, rien du tout. Rien du tout. Non, non. Je sais qu'elle est comme moi. Elle aime Si bien elle fait le- du cheval. Non, elle reste au lit. J'en ai fait une fois pour Ah, frimer. une fois, et Ah puis... oui, ça a bien étonné, ça a bien frimé. Question de Monsieur Blavier. De Le roi de Braine-l'Alleud. France, Louis X, fut surnommé le Hutin. Parce qu'il n'était pas grand. Non, qu'est-ce que signifiait le terme hutin. Le fou Non. Non, non. Ça évoquait un de ses traits principaux de caractère. Il avait... Ah oui. Il était gai, heureux. Non. C'était un sale con. Ah, on l'aimait pas et on le redoutait. C'était un sale Coléreux, con. coléreux. Il était coléreux et querelleur. Ouais. Pierre Bellemare. Ouais. Question de Madame Noël de Bruxelles. Des 7 merveilles du monde, que reste-t-il de nos jours? Oh, Les pas pyramides. grand-chose, hein. La pyramide Oui. de Khéops. De Khéops, c'est tout. C'est Il tout. ne reste rien d'autre. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Si, il reste Hélène et les garçons. Hélène, je m'appelle Hélène. Vous connaissez pas cette chanson? Allez avec moi, mon petit Philippe. Vous connaissez pas ça? Hélène, ouvrez bien les yeux, bougez pas le visage. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Essayez, Pierre. Elle est belle. Regarde, il découvre ça. Pierre, vous la connaissez? Ah non, je connais pas. non. Et si, avec moi, 3, 4. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Le public maintenant. Vous allez voir à quel niveau on est descendu. 3, 4. Bon, les garçons, les garçons se lèvent, mettent les mains sur les côtés. 3, les hommes seulement, très fort, très viril. Que les hommes. 3, 4. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Ça va pas. Pour les garçons, ça va pas. Écoutez, mes enfants, c'est pas viril pour les garçons. À deux temps. En avant, marche. Hélène. Du 3e régiment de parachutisme. Philippe, vous tout seul maintenant. Pour me faire aller. Allez. Et Hélène. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille. Je suis une fille Comme les autres. pas tout à fait quand même. Madame Portier de Mons, comment s'appelle le gros citron utilisé en pâtisserie, en confiserie, en parfumerie? Lime. Non. C'est même un merveilleux, je fais de la publicité pour en avoir un litre, c'est même un merveilleux parfum de chez Guerlain. Chalimard? Non, ça porte le nom de Aide-toi. et le ciel de Le Cédra. Le Cédra. Le Cédra. Voilà. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Jacques Martin. Le Cédra. Ça veut pas dire que c'est le fruit du cèdre, hein? Non. Non. Mais qu'est-ce Non, que ça non, sent non. bon. Mais alors ça veut J'adore dire ça. quoi? Que c'est le fruit de quoi? On en met dans le baba au rhum, ça. On en met dans beaucoup de choses. Le Cédra, c'est Et très on fait fort. aussi du sirop de cédra Ouais. dans les lits. Comme je vous signale que le citronnier
n'est pas du tout du bois de citronnier. Non, non. C'est le C'est bois parce qu'il est, d'amourette. c'est parce qu'il est jaune simplement qu'on l'appelle Oui. comme ça. Mais ça se C'était repasse. une belle surtout. anecdote Hein de Ça, l'oncle. C'est surtout le seul des rares légumes qui se repassent. Le cédra. Oui, on repasse cédra, oui. Si. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Regardez, vous aimez ça? Dimanche à l'église. Hop. Question de Monsieur Pacotte. Hey, Quel est le Pacotte. nom de la science qui étudie les glandes et leur pathologie? La glandologie. Ah oui. La grossologie. Non, L'air, mais non. les Non. poteaux. Non, les... Alors c'est à la fois les glandes Bien et sûr. aussi tout ce qui est hormonal, tout ce qui Oui. est... L'hormonologie. Non. Le dortoir des glandes. regarde. Dès que c'est porno, dortoir des glandes. Alors ça s'appelle... La l'endocrinologie. Voilà. L'endocrinologie. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Monsieur Germain. Que fait une personne qui exerce la profession de taxidermiste? Eh bien, Eh bien, elle rempaille les oiseaux. les animaux. Voilà, Elle taxidermiste. empaille les animaux. oiseaux. Voilà. Bonne réponse collégiale masculine. Hélène, elle a été taxidermée. C'est pour ça que en ce moment, elle fait beaucoup de foin. Non, je l'aime bien alors en plus. Sinon, j'en parlerai pas. Elle est pas bête, c'est ces trucs qui sont bêtes, c'est Oui, le mais- texte. Voilà, hein. Oui, complètement. parce qu'elle est sûrement aussi intelligente qu'une autre. Heureusement que les femmes sont bêtes, sinon comment on ferait pour briller en société? Oh, regarde. Je le pense pas, bien sûr, j'adore les femmes. Surtout celles qui se taisent. Non, c'est pas vrai. Non, je suis pas. Alors je vais vous dire, vous on, me devez être reproche, on me reproche déjà Vous assez. devez être un mari très méditerranéen. Je suis très silencieux. Vous ne pouvez pas savoir comme je me tais dans la vie. Vous vous taisez quand elle fait la vaisselle ou qu'elle descend les ordures. Non, alors d'abord chez moi, je fais la cuisine. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui fais à manger matin, midi et soir. Et en plus, j'aide beaucoup au truc. Bon, alors je veux pas vous retarder pour le frichti de tout à l'heure. Non, ce soir, on va au restaurant. Ah, c'est fête. Oui. Ce soir, on va au restaurant. Et je voudrais vous Au soumettre... McDonald's, il me dit madame. Parce que l'accouchement a coûté très cher. Je voudrais vous soumettre la dernière citation que nous a envoyée Brigitte Marie, qui habite 215... Qui habite Il a but. 215 rue du Général de Saint-Just à Ardres, dans le 62, Tu vas voir, je vais te le mettre, moi. qui a dit « Un dévot est celui qui, sous un roi athée, serait athée ». C'est joli, ça. Alors ça, c'est du XVIIe siècle. Oui, dans Hein, ces eaux-là. c'est du XVIIe siècle. Ce serait pas le Fontenelle. camarade Boileau qui aurait dit ça? C'est pas loin. C'est un copain de Boileau. C'est pas Molière qui aurait dit ça? C'est Narcejac, dit mon camarade. Ce serait un contemporain de Boileau. C'est un homme qui nous a laissé une galerie de petits La portraits. Bruyère. La Bruyère. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, de Robert Sabatier et de Jacques Martin. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Dimanche, sur RTL, retrouvez le grand quiz des histoires de France avec Laurent Boyer. Ces petites histoires qui font la grande, celles qui vous étonnent, vous amusent, vous intéressent et vous permettent de redécouvrir l'histoire de France sous un nouveau jour. Le grand quiz des histoires de France, dimanche, de 13h30 à 14h30 sur RTL.